Pierre Yviem, Arvalis Institut du Végétal, en charge du dossier de technique d'application, pulvérisation des produits phytosanitaires sur la station de Boigneville. Sur ce pôle environnement, ce qu'on propose aux agriculteurs aujourd'hui, c'est l'ensemble des résultats qu'on a pu avoir sur les techniques d'application et de la pulvérisation. Avec un objectif majeur, c'est qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme moyen de conserver l'efficacité de nos traitements phytosanitaires en protégeant l'environnement. En ce qui concerne la pulvérisation, protéger l'environnement, ça veut dire quoi? Ça veut dire traiter dans de bonnes conditions pour mettre la bonne dose et pas en mettre trop et mettre la dose qui marche, donc prendre toutes les conditions, les sécurités pour que notre application fonctionne et ait une bonne efficacité, mais aussi se protéger des dérives de pulvérisation, c'est-à-dire l'entraînement par le vent, de la pulvérisation et des fines gouttelettes de produits phytosanitaires qu'on peut appliquer sur les parcelles. Le moyen le plus efficace de lutter contre cette dérive de pulvérisation, c'est de traiter quand il y a le moins de vent possible. Un moyen technique qui permet aux agriculteurs justement de sécuriser ces applications par rapport à l'environnement, c'est d'utiliser une pulvérisation avec des gouttelettes plus grossières, moins sensibles à la dérive, moins entraînées par le vent. Les fabricants de buses de pulvérisation ont développé ce qu'on appelle les buses à injection d'air. Donc ça utilise un système Venturi qui permet d'inclure des micro-bulles d'air dans les gouttes, ce qui permet de faire des gouttes plus grosses, donc moins sensibles à la dérive de pulvérisation. L'utilisation de ces buses donc, permet de réduire très significativement, on divise par 2, par 3, voire par 4 le risque de dérive en utilisant ces buses-là. Ça ne permet pas d'utiliser moins de produits, mais ça permet d'adresser le produit à sa cible et d'adresser l'ensemble du produit à sa cible. En fonction des buses qu'on utilise et du type de buse, on a une pression optimale à respecter pour que la buse ait la bonne répartition du produit et la bonne taille de goutte. Donc les premières buses injection d'air nécessitaient beaucoup de pression, ce que certains pulvérisateurs avaient du mal à faire, les pompes notamment. Et au fil des années et au fur et à mesure du développement en bureau d'études, les constructeurs de buses ont sorti et proposent maintenant des buses injection d'air qui demandent moins de pression, donc c'est accessible à un plus grand nombre de pulvérisateurs. Et donc c'est des buses qu'on va pouvoir utiliser comme les anciennes buses entre 2 et 3 bars, alors qu'avant ça nécessitait minimum 3 ou 4 bars de pression. Certains produits phytosanitaires sont depuis quelques années affectés de ce qu'on appelle une zone non traitée, ZNT. Ça veut dire qu'en fonction de leur profil écotoxicologique, ces produits doivent être écartés des cours d'eau. Et donc l'application de ces produits doit être écartée. Et plus un produit va avoir un profil écotoxicologique plutôt défavorable, plus on va l'écarter pour protéger justement les eaux superficielles. Alors l'utilisation de buses injection d'air qui permettent de limiter la dérive va nous permettre de réduire cette zone non traitée, donc de pouvoir protéger sa culture contre les agresseurs et de pouvoir la protéger au maximum. Et il est autorisé aujourd'hui d'utiliser ces buses pour pouvoir réduire les produits qui ont une ZNT de 50 ou de 20 mètres, la réduire à 5 mètres du cours d'eau parce que justement on protège de la dérive en utilisant ces grosses gouttes. Le ministère publie une liste tous les 6-10 mois avec remise à jour avec les nouvelles buses qui peuvent arriver. Ces buses sont testées et sont homologuées par le CEMAGREF pour pouvoir se rapprocher des cours d'eau. Donc il y a une liste officielle des buses et c'est ce qu'on présente sur ce tourniquet, donc c'est l'ensemble des buses qui permettent de limiter la dérive. L'objectif de la recherche et le développement autour de la pulvérisation, on est toujours mené par le même objectif, c'est protéger l'environnement sans affecter l'efficacité des traitements. Protéger l'environnement, c'est important. Améliorer l'efficacité des traitements, on travaille sur plusieurs pistes. On regarde notamment quel est l'impact des conditions climatiques sur les efficacités des traitements pour pouvoir cibler des fenêtres agroclimatiques les plus optimales pour pouvoir justement avoir des efficacités qui pourraient éventuellement nous permettre d'adapter les doses en fonction de ces conditions climatiques. Ça fait partie des perspectives qu'on essaye de mettre en place et de recherche et développement autour de ça.